dans ce nouveau vlog. Du coup, il va être un peu particulier dans le sens où... particulier, j'exagère, j'exagère. En fait, le premier livre que j'ai lu, c'est un urban fantasy. Mais le problème, c'est que le reste des livres, il y a de très fortes chances que ce soit plus des romances paranormales et pas des urban fantasy. Il y a une différence entre les deux, même si, voilà, peu de gens savent le faire. Dans l'urban fantasy, il peut y avoir de la romance, mais le but premier, ce n'est pas faire la romance, mais ben, de présenter une fantasy dans le monde de nos jours. Donc avec des enjeux, ce genre de choses. Tandis que la romance paranormale, le but premier, c'est de faire de la romance. Donc la romance est généralement au cœur de l'intrigue. Et il y a quand même des enjeux derrière, mais ce n'est pas le cœur principal. Globalement, c'est ça la différence entre les deux. Mais bien évidemment, Milady s'en foutait à l'époque et appelait ça l'habilité. Elle a mis aussi bien Urban Fantasy que romance paranormale. Et elle a fait un micmac. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec tout et n'importe quoi. Euh, voilà, j'exagère un peu, mais bon, moi à l'époque, ce genre, je l'adorais. J'adore toujours autant, même si maintenant j'aime bien quand même faire la différence, et même si je profite quand même parfois sur Instagram pour mettre Beat en avant, parce que le problème c'est que les gens, voilà, ne savent pas faire la différence entre les deux, s'en foutent et considèrent que c'est la même chose, alors que non, je sais pas... Voilà, comment vous dire, voilà, c'est un peu c'est comme vous dire que Force Wing et Le Seigneur des Anneaux c'est la même chose, hein, pas du tout, mais pourtant il y a de l'enjeu et des dragons et il y a un peu de romance. Mais c'est pas du tout la même chose, pas pour autant qu'on met dans les mêmes catégories. Bon, j'exagère un peu, bref, voilà. Du coup, je disais que moi j'adorais ça à l'époque, franchement, en plus des Monica, qui est ma série chouchoute, enfin si chouchoute. C'est la série qui m'a fait vraiment mettre dans la lecture, parce qu'avant quand j'étais beaucoup plus jeune, je lisais peu, je m'étais découvert la lecture tard vu que mes parents ne lisaient pas, et je lisais Les Chairs de poule qui étaient disponibles à l'école. C'est les seuls romans que j'aimais encore assez bien, et en entrant au lycée du coup c'est Démonica qui m'a fait vraiment tomber dans l'amour dans la lecture, et vraiment... voilà, mais en même temps, je me suis mise à sortir autre que de chez moi, donc je passais automatiquement dans les bibliothèques à la gare, donc automatiquement, voilà, je découvre des nouvelles choses, donc bon, bref, voilà. Et donc du coup, dans ce Billit, voilà, j'avais très bien, comme il dit, aimé Démonica, et d'autres, j'avais découvert Anita Blake, qui m'a surprise parce que bah, pour moi, la Billit, c'est le même genre, mais en fait, pas du tout quand on regarde. Bah, Anita Blake, à partir des premiers, hein, je sous-entends les premiers parce que je me suis arrêtée au 5 et encore le 5 ça a été très très compliqué de le finir. Euh, C'était bah, l'héroïne et elle vivait sa vie, littéralement c'était l'héroïne, vivait sa vie, il y avait des enjeux, ça se faisait au fur et à mesure. Je sais que à force de lire tous les synopsis, ça change quand même par la suite, voilà. Mais globalement, ça reste la même héroïne et il lui arrive des trucs. Et la romance, un coup c'est oui, un coup c'est non, et encore des fois c'est vraiment secondaire. Je l'ai senti dans le tome 4 où techniquement elle a enfin une romance où c'est pas vraiment mis beaucoup en avant. Bon, c'est pas le cœur principal, voilà. Tandis que dans tous les Démonica, à chaque fois c'est un coup différent. Le cœur de l'intrigue, c'est la romance et il y a des problèmes derrière. Voilà, il y a d'autres livres comme ça, où par exemple Charlie Davidson, c'est du coup de l'urbex, tout comme ça. De toute façon, généralement, à partir du moment que vous avez une saga avec des tomes compagnons, donc vous avez un personnage différent, c'est donc de la romance paranormale, généralement. C'est tout le temps ça, mais bon, vous le voyez quand vous le lisez, si c'est les événements qui sont mis au cœur de l'intrigue et la romance est relativement présente, mais quand même assez mise de côté ou pas mise en avant, c'est de la romance paranormale. Si la romance est au cœur et qu'après il y a les problèmes autour, c'est de l'urban fantasy. C'est que... Ah, bref, vous avez compris, c'est de la romance paranormale. Bref, même si j'ai l'impression que maintenant on appelle ça un peu parfois de la romantasy, mais enfin... Voilà, les termes changent, mais généralement le cœur reste la même. Même si je n'aime pas dire que les romances paranormales sont des romantaisies, le problème c'est que quand on regarde le challenge, avec les termes, mais pas les termes NAQUIL, c'est les américaines par rapport à comment elles ont créé les termes. À partir du moment qu'il y a de la fantasy et de la romance, ce serait comme de la romantaisie. Alors que pour moi, ça serait un monde de fantasy, voilà, comme à la Seigneur des Anneaux, où vraiment c'est très fantasy, ce genre de choses. Et ben, on met de la romance dedans, mais qui est plus au cœur de l'intrigue. Pour moi, c'est de la romantaisie. Donc bon, bref. Voilà, truc à part, et en urban fantasy, je vais donc vous parler d'une série qui a été publiée chez Milady et qui n'a plus été, donc jamais eu la suite, mais qui est publiée chez Bookmark Edition. C'est donc Kate Daniels. Alors, je le montre souvent, je préfère le dire pour ceux qui découvrent, c'est l'intégrale du tome 1.
Ah, c'est le tome 1, l'intégrale du 1 et du 2. Voilà, alors comme il y a 10 livres pour le moment dans sa série, dans le sens vraiment de manière globale, parce qu'ils vont aussi publier et bientôt vont sortir des recueils de nouvelles. Donc ils ne font pour le moment pas partie des intégraux comme ça. Du coup, le de faire d'énormes livres, parce que vous voyez, il y a déjà 2 tomes, même si c'est écrit assez gros. Voilà, il y a 2 tomes, c'est déjà énorme. Alors j'aurais imaginé un intégral comme ça avec les 10 tomes, je crois que ça serait impossible aussi bien à produire qu'à lire. Bref. Donc du coup, j'ai lu le tome 1 il y a je ne sais plus combien de temps. Donc si vous voulez avoir mon avis sur le tome 1, je vous invite à aller tout simplement regarder ma vidéo. Et là, cette fois-ci, j'ai donc lu le tome 2 tout simplement. Alors, je l'ai annoté, même si c'est un exercice auquel je suis pas habituée. Il y avait le Pont des Tempêtes que j'avais lu. Je voulais l'étiqueter, mais le problème c'est que ça fait partie des livres avec Jaspage, et le problème c'est que bah, les étiqueter, alors que je vais mettre le Jaspage en exposition derrière ma bibliothèque, je trouvais ça juste moche. Du coup, ce qui fait que j'ai pas étiqueté, mais là, je me suis permis de le faire. Mais c'est pas un exercice forcément, entre guillemets, oui, c'est pas un exercice aisé, surtout que, bon, moi, pour le moment, j'édicte ce que j'aime bien et tout. Et je vous avoue que ce tome 2 était beaucoup plus plaisant que le premier. Alors, le premier, bon, il y a peut-être le côté découverte, il y avait des choses aussi, je me suis rendu compte qu'après, par exemple, il y a toute une. Il y a des. Il y a des pages explicatives sur le monde global déjà dans lequel évolue Kate Daniels. C'est-à-dire que elle, euh, elle vit dans un monde où il y a des vagues de magie, parfois et des vagues de technologie. Elle vit dans un monde où les deux cohabitent, il n'y a plus de grands moments, ce qui fait que voilà, c'est un peu un monde en ruine, il y a beaucoup la magie qui va se côtoyer. Et voilà, et du coup c'est quelque chose que j'aurais bien aimé peut-être avoir, limite m'être mis plus devant que derrière, parce que moi quand je lis un livre, je commence de l'avant vers la fin. Et j'aime avoir ce genre d'infos avant. Typiquement, je reprends, hein, mais je sais que Kenneth, Demonica a un glossaire dès le début avec tous les termes, comme ça si on les voit relativement tôt dans le livre, on peut aller les chercher sans qu'on tourne tout le gros pavé, se dire ok ça c'est ça, voilà. Quitte à lire avant pour déjà se mémoriser la chose. Bref. Donc du coup c'est quelque chose que j'aurais mis lire avant, et puis il y a même par exemple plus d'explications sur l'ordre, sur je sais plus, mais avec le clan avec les vampires, sur les bêtes, ce genre de choses. Et c'est quelque chose, je trouve, qui est très important. Et moi, j'ai toujours une préférence de mettre en avant, comme ça, si je comprends pas et que c'est vite et pas forcément assez expliqué à mon goût, ben, je vais vers l'avant tout de suite. Bref, pour lire. Donc du coup, quand j'ai lu ça à la fin, j'étais un peu dégoûtée, mais bon. Mais du coup, ce tome 2, comme déjà j'ai lu le premier, donc je sais un peu plus l'univers, on continue donc à approfondir les histoires de Kate Daniels, aussi bien en ce qui concerne son personnage que ses relations et le monde dans lequel elle évolue. Bref. Et ce tome 2, je l'ai beaucoup plus apprécié, et ça se voit parce que j'ai mis beaucoup plus de post-it jaunes. Les jaunes, généralement, c'est ceux qui me font rire ou les moments et rigolos. Et donc du coup, bah, voilà, je post-it comme ça. Bref. Et donc dans ce tome 2, donc déjà le début du tome 2 par contre j'ai eu beaucoup de mal, c'est des débuts de tome que moi j'ai beaucoup de mal, c'est quand on est trop tout de suite dans l'action. Et j'ai dû relire plusieurs fois pour comprendre c'était quoi l'action, du comment et tout. Bon bref, moi c'est des choses où des fois j'ai un peu de mal. Ben, un peu de mal, mais surtout que là, je ne sais pas, dans ce roman, j'ai eu énormément de mal à bien me mettre dedans. Il y a certains moments aussi, ça va un peu trop vite, et du coup, le fait de me dire, bah attends, on était là, d'un coup, pourquoi t'es là? Je crois que mon chat a fait du bêtise. Mais enfin, et du coup, c'était assez compliqué pour moi, en fait, de bien m'y mettre dedans. Mais bon, bref, voilà. Mais une fois que ça a démarré, en vrai, ça va. L'histoire donc d'un, on suit donc Kate avec l'histoire d'un dieu. D'un dieu. En fait, justement, il y a des sorcières qui ont disparu. Elle cherche comment du pourquoi. Elle va retrouver une jeune fille qu'elle va un peu pour le moment s'obliger, se sentir obligée un petit peu de faire dire la tata, un petit peu entre guillemets de l'élever, ce genre de choses. Et donc du coup, elle va devoir avoir affaire aussi de nouveau au Seigneur des Bêtes, donc Kuran, meilleur perso ever. Et en fait, il y a la vague de magie qui se fait de plus en plus présente. Donc déjà, Kuran a, vu que ce sont des êtres de com relativement très proches de la magie, ont beaucoup de mal avec ça. Euh, et du coup, il est un petit peu plus à fleur de peau qu'à l'habitude. Et en fait, justement, cette vague de magie va annoncer quelque chose. Et on se rend compte que des sorcières ont fait des rites interdits pour faire appel à un dieu. Et que ce dieu va en fait
essaie de revenir et le problème c'est que on se rend compte qu'il y a un problème avec ce dieu. Donc on va suivre Kate à du coup c'est de retrouver la mère de la jeune fille, hem, à savoir quel est ce dieu et essayer de, contenir, le seigneur des bêtes. Voilà, et du coup elle-même, est en fait, aux proies, de monstres qui sont aux bottes de ce dieu, et qui du coup elle va essayer de tenter de survivre tant bien que mal. Alors franchement ce tome j'ai trouvé vachement fouillis quand même, il part un peu dans toutes les directions, on a du mal à suivre, un coup c'est une piste A, un coup une piste B, du coup quand ça se recroise c'est assez je trouve, long et difficile. Mais bon, comme je commence un peu à m'habituer, ça va un petit peu mieux en vrai en termes de l'histoire, comment que ça se construit. Donc je trouve ça encore relativement pas trop mal. Et surtout que ce qui est bien, c'est que bah, tous les ordres qu'ils ont inventés, parce que je crois que Andrew c'est le nom de deux auteurs, techniquement c'est la femme et le mari. euh, c'est, heu, c'est bien fait parce que je me dis: «Au moins ils ont pas inventé des ordres qui sont là et qui font joli». Il y a quand même, bah, en mode, la vague magie elle lui a emmerdé X, elle lui a emmerdé Y, donc du coup ils viennent et tout et du coup je trouve ça pas mal. Ou même tout simplement montrer la cupidité, des vampires parce que c'est un système j'avais un peu oublié mais c'est un système un peu de nécromancie comme ça. Et du coup, les monstres qui attaquent Kate ont un peu ce côté aussi, c'est des corps décharnés, c'est quelqu'un qui les contrôle, un peu à la manière des nécromanciens avec des vampires. Donc du coup, le nécromancien en question, ben, veut justement, essayer de contrôler autre chose que des vampires, ou ouais, il a une certaine avidité par rapport à ça. Et du coup, voilà, ça fait qu'on voit tous les aspects, on voit vraiment que les gens, leur opportunisme c'est exagéré, quoi. Bref, et j'ai beaucoup aimé. Et bien évidemment, donc, nous avons Kuran, qui est donc le seigneur des bêtes, et nous avons donc un peu plus. Ben, elle va donc avoir quelques moments avec lui, donc pas du tout encore romantique. Franchement, c'est pas du tout encore mis en avant, même si je ne sais pas si elle l'apprécie pour ce qu'il est, ou il y a quelque chose qui fait que on sent qu'il y a un léger rapprochement, mais bon, c'est genre, je dis n'importe quoi, mais sur, sa distance, ils sont rapprochés de ça, hein, donc on est très, très loin, du, collet serré. Même si d'après ce que j'ai lu, c'est dans le tome 3 qu'elle commence vraiment à lui tomber dans les à vraiment à se côtoyer, vraiment en mode amoureusement. Du coup, ça va en plus le prochain, que je ne lirai quand, je ne sais pas, mais bon après le tome 2 c'est le tome 3 donc je suis, relativement contente. Et Curran, franchement, il y a des moments avec Curran, c'est incroyable. Leur répartie en Kate qui a déjà la langue relativement bien pendue, avec du coup Kuran qui du coup est un forcément mal à la femme, mais c'est le seigneur des bêtes, donc c'est on va dire le mal qui du coup voilà il a pas non plus sa langue dans sa poche, on lui doit lui montrer le respect, et le fait qu'elle c'est la seule, je vais dire l'une des rares, mais je crois que c'est la seule pour vraiment à ma connaissance, qui ne se laisse pas faire et lui montre que bah lui elle aussi elle en a. Franchement ça donne des échanges mais incroyables. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce tome. Il a quand même eu des défauts. En plus, à certains moments, j'ai failli me dire, mais c'est quoi ce truc? J'ai mis deux petites languettes rouges. Alors, normalement, c'est vraiment pour. Et encore, vraiment, quand je les mets, j'ai envie de dire, en fait, je suis censée m'arrêter de lire à ce moment-là. C'est vraiment, en fait, un alerte. C'est vraiment voilà, le red flag, le trigger warning. Sauf qu'ici, je ne l'ai pas utilisé pour ça. Pas du tout. Je utilisé parce que, en vrai, la phrase alors le premier la phrase voulait rien dire. Je l'ai lu 6 fois, je crois que je l'ai fait lire à mon chéri. Quand j'ai des problèmes avec des phrases, je me dis: «C'est peut-être moi qui lis mal». Il y a des phrases, en fonction de comment elle est écrite, heu, à la lire rapidement et à voix haute, ça donne toujours une autre compréhension. Donc du coup, je lis souvent la phrase plusieurs fois, lentement, ben, rapidement après lentement, et limite je me la lis à voix haute pour voir ce que ça donne à mes oreilles. Et là, bon, peu importe ce que je faisais, même aller auprès de mon chéri, ça passait pas. La phrase était pas française, du coup j'étais en mode: «C'est quoi ce bordel?» Et la phrase en limite d'après dans un autre paragraphe, c'était littéralement les lettres qui se sont barrées. Et puis c'est pas en mode problème d'impression, en mode: «Ouais, c'est mal imprimé, on voit qu'il y avait plus beaucoup d'encre». Non, non, on voit que, littéralement il manquait, quelques lettres, ça s'est barré en mode, bon, ça a été effacé. Du coup, c'était, en vrai, c'est hyper gênant, ça arrête un peu dans la lecture comme ça. Puis bon, dans un collector à 50 balles, c'est quand même relativement, pas honteux, mais je me dis, bon, en soi, ils ont remaquetté, juste les en-têtes, mais c'est censé être le même livre que que le brochet qui était paru depuis un petit moment. Donc je me dis que peut-être que leur brochet de base a des soucis. Donc bon, bref.
Voilà. En vrai, j'ai quand même passé un meilleur moment que Morsure Magique, où Morsure Magique, bah, comme il y a le problème de devoir connaître l'univers, ça peut être cafouillis, compliqué, puis comme c'est beaucoup de références américaines, c'est lourd. Là, comme je savais à quoi m'attendre, du coup, quand j'avais des références ricaines, bah, soit il y en avait peu, pas ou peu, et du coup, ça m'a pas embêté, soit je me suis dit, bon, c'est une référence chez eux, ou pire des cas, l'avantage, c'est que des fois, il y avait les notes en bas, du coup, bah, j'avais pas de problème. Donc voilà. Le personnage de Kate, je le connais, on sait qu'elle cache qu'elle des choses et que pour le moment ça se dit plus ou moins au fur et à mesure. On apprend que son père c'est pas vraiment son père. Plein de choses comme ça. Son vrai père c'est quelqu'un qu'en fait elle veut tuer. Donc j'ai quelques hypothèses par rapport à là-dessus. Donc voilà. Le fait que sa vraie mère elle est morte bien avant sa naissance. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Donc on apprend au fur et à mesure tout doucement. Puis j'aime bien parce qu'on donne petit à petit les bouts. Voilà. Les histoires sont aussi très bien, elles commencent, elles se terminent, je veux dire après il y a pas en mode, un petit résidu qui fait qu'on va devoir continuer dans un autre livre. C'est très, très, très bien. Franchement comme j'ai dit la relation avec Curran, c'est ce qui m'a fait continuer en fait, c'était l'argument qui m'a fait continuer le livre, bah, le tome 1. Dans le sens où j'ai découvert Curran, je me suis dit mais c'est trop bien. Donc du coup c'est lui qui me dit ouais vas-y allez je tente le tome 2, peut-être que le tome 2 ça ira mieux. Et en vrai plus je lis plus ça va mieux donc je sais pas ce que ça va donner par la suite parce que s'ils se mettent en couple dans le tome 3, bah du coup ils vont rester techniquement en couple jusqu'au tome 10. Potentiellement, bah, je crois que c'est sûr parce que la couverture du tome 10 il y a un lion dessus donc c'est sûrement Curran. Et je me dis comment ça va évoluer dans le livre et que ça va être mis en avant. Voilà. Donc je suis hyper intriguée. Et du coup, ce qui fait que voilà, j'ai du coup quand même beaucoup plus aimé ce tome 2 donc Brûlure magique. Et je lui mets un 4 comparé à Morsure magique où j'ai mis un 3 ou un 3,5, je crois que c'est 3,5. Je lui mets un 4, c'est pas non plus un coup de cœur de ouf, c'est quand même une très bonne lecture, j'ai passé un meilleur moment. J'ai quand même eu voilà, des moments de stress, genre de choses, au moment où il fallait stresser, bref, c'était super bien. Et petit bonus, parce que ce livre comporte un bonus. Alors j'ai fait des recherches, parce que je me suis dit, mais il y a un livre qui s'appelle Forteresse Magique, qui est donc un recueil de nouvelles qui va apparaître, ça doit être ça. En fait, pas du tout, j'ai regardé, je me suis dit, c'est quoi ça? Alors, sur Booknode, c'est pas assez bien mis, je trouve. Quand on clique sur la série Kate Daniels et qu'on voit toute la série, bah en fait, il faut pas regarder là. Il faut pas du tout regarder là, parce que vu que j'ai lu, je sais ce que c'est. En fait, c'est du Kate Daniels, mais pas dans la série des Kate Daniels. Donc ça a été mis, techniquement, c'est en 3,5, je crois que je sais plus quelque chose comme ça, mais pas du tout. Ce sont, donc du coup, eux, ils ont, donc ça a été publié donc chez Bookmark, on l'a eu à un moment donné, je crois, en e-book. Donc c'est marqué, point de bonus, point de vue Curran. Sauf que c'est qu'une partie. En fait, quand on regarde, à un moment donné, on peut descendre sur le côté, il y a les autres séries de Il y en a 12. Il faut les prendre en anglais. Il y a, entre guillemets, 3 fiches qui ont été faites sur le point de vue de Curran. Et en fait, ce sont ces points de vue-là qui ont été mis dans les collectors. Alors, le premier point de vue, donc qui a été traduit en français, a été mis donc dans celui-ci, que j'ai lu. Pour information, dans le tome 2, parce que du coup, je me suis dit, bah, du coup, à quoi ça correspond. Dans l'intégrale tome 2, c'est c'est toujours du point de vue de Curran, donc ça reste dans la même série point de vue de Curran. C'est du coup ça. Et je crois que dans le tome 3, c'est le dernier point de vue, ou les deux derniers points de vue ont été mis dans le tome 2, je ne sais plus maintenant. Je m'étais plus concentrée sur le tome 2 parce que je comprenais pas par rapport au recueil qui était. Donc c'est toujours compliqué quand il y a v'là les trucs et tout, que c'est pas très bien mis en avant. Voilà. Donc pour information, il y a les points de vue spécial du de Curran dans les intégrales ou dans les e-books. Mais les e-books, comment les choper? Je sais qu'à un moment donné, quand on avait dépensé un certain point, il les donnait. Parce que voilà, pour récompenser le fait d'avoir acheté. Après, je sais qu'il y avait à un moment donné le calendrier de l'Avent aussi, où ils donnaient en fait tout simplement des e-books en attendant Noël, bref. Donc voilà, c'est la seule manière où je connais pour ma connaissance pour que vous voulez vous procurer. Je ne crois pas qu'ils sont à l'achat, pas du tout. Donc du coup, ces points de vue de Curran, à quoi ils correspondent exactement? Alors, comme il y a peu de rencontres entre guillemets entre Kate et lui dans ces deux tomes, donc ces points de vue sont relativement courts. Dans le tome 2, dans l'intégral tome 2, j'ai vu que c'était beaucoup plus long. En même temps, s'ils se mettent ensemble dans le tome 3, voilà, bref. Alors, ils font référence, pas à tous les moments où ils se sont rencontrés, mais à quelques références. Comme typiquement, dans le tome 1, il y a à un moment donné Kate qui va au restaurant avec
avec un homme parce que bon, à ce moment-là, elle voulait tenter un peu une romance. Et en fait, dans ce restaurant en question qui est assez huppé, bah, elle voit Curran au loin avec sa propre compagne. Et en fait, à ce moment-là, voilà, bonjour Max. Et donc à ce moment-là, tout simplement, on l'avait que du point de vue de Kate, bien évidemment, dans le livre. Et là, dans ce point de vue, et ben, on est au Curran qui, du coup, bah, voit que il est lui de manière un peu, voilà, mimi et nonchalant. La compagne en face, on sent qu'elle est en mode respect pour l'alpha. Il y a des moments, des choses où elle dit, elle est en mode oui, mon alpha. Donc du coup, lui, en fait, ça le gêne. Et quand il voit Kate arriver, il est en mode mais en fait, la robe, ouais, elle est bien, mais ça va pas avec son corps qui est trop comme ça. Et en fait, on sent presque un côté un peu jaloux, mais pas totalement. On sent en mode, ben, il a plus envie de la taquiner, ce genre de choses. Et limite l'insulte qu'elle fait un peu à la fin, avant de partir du repas, quand elle dit de servir des bols de lait, parce que bah, c'est un chat, hein, c'est un félin. Il est presque mort de rire, et puis il est en mode, ouais, je fais c'est bien, et hop, il le boit. Donc je trouve ça incroyable. Et aussi, vers la fin de ce point de vue, il aime bien être avec Kate parce qu'il sent qu'il peut être comme il est. Et elle n'a pas ce oui mon alpha, tout le monde se tait, tout le monde l'obéit. Comme elle lui répond, il apprécie un petit peu plus ce côté répondant, même si ça frôle l'insolence pour lui, hein, vu qu'il est le seigneur des bêtes. Du coup, voilà, du coup, ce qui fait qu'il l'apprécie, on sent qu'il commence à l'apprécier parce que, justement, elle le voit pas forcément comme un alpha auquel il faut obéir, mais juste comme quelqu'un avec qui elle n'a pas envie de se laisser faire. Et du coup, j'ai ressenti qu'il l'apprécie pour ce qu'elle est. Et en fait, ça, on le ressent beaucoup dans l'autre point de vue, parce qu'il y a deux petites nouvelles qui se passent donc après le tome 2 où justement il a été chercher Kate, parce que la jeune fille, donc dans le tome 2, j'ai dit Kevin, jeune fille, il a appelé le dernier numéro qu'elle avait appelé, bon, enfin, elle a fait une manip, qui est tombée sur Kuran, et en fait, elle avait été attaquée par justement, les monstres pour le dieu. Elle avait réussi à les repousser, sauf qu'en fait, on apprend qu'il y avait un poison. Donc du coup, Kate a protégé la jeune fille qui a appelé donc Kuran. Il est venu la chercher, il l'a soignée, et du coup, il lui a demandé d'aller chercher une soupe de poulet. Je me suis dit, bon, c'est une soupe. Et du coup, on voit dans le livre, Kate, bah ouais, l'autre il lui sert la soupe, bah écoutez, voilà, elle a la dalle, elle est pas bien, elle vient de combattre en plus des monstres et un poison, bah elle mange ça de bon cœur, quoi, y a pas à chier, quoi. On va dire c'est tout simple, sauf que, et ça, c'est un enculé, je suis désolée du terme, mais elle ne savait pas, et nous, si on l'apprend à ce moment-là, c'est un peu comme celui qu'on lit à Cotard, ça reprend un peu comme ça, après je ne sais pas, enfin bref, dans un Cotard, je sais pas si pour celles qui l'ont lu, dans le tome 2, Rissand donne de la soupe. Et techniquement, bah, non, il donne pas de la soupe. Je suis en train de dire de la merde. Si, c'est ça. Si, je crois qu'il donne de la soupe, et techniquement, si l'être aimé ou l'être en face accepte la soupe, c'est qu'il accepte l'amour. Si je me trompe pas, c'est ça. Techniquement, c'est ça. Là, c'est du coup, il donne la soupe, et du coup, bah, Kate, elle est en mode je vais manger. Mais en fait, le fait de dire oui à la soupe, en plus de l'alpha, c'est l'alpha qui a pris l'assiette et qui l'a donnée. C'est pas genre, ouais, il a fait apporter de la soupe, elle l'a pris. Si elle accepte de la nourriture de l'alpha, c'est. Enfin, en gros, elle accepte l'amour de l'alpha. Et du coup, on est en train de lire et il est en mode ouais, vas-y, c'est ça, bonne fille. Je sais que tu sais pas ce que ça veut dire, mais mange ma soupe. T'es en mode ah, espèce d'enculé. Du coup, t'es en mode, waouh, elle est en train de faire un truc, elle est au bord de sa vie, il dit bien de son point de vue qu'elle ressemble presque à rien, elle est vraiment toute grise, elle est pas bien et tout. Et c'est un enculé, et elle est en moment de faiblesse, elle lui fait laisser bouffer de la soupe, et en mode, ouais, tu vas en subir les conséquences plus tard. En mode, c'est ça de me tenir tête, tu vas en baver. En mode, wesh, gros, c'est chaud là. Voilà, donc du coup, c'est vraiment quelque chose de. J'ai beaucoup adoré ces bonus en vrai. C'est vraiment quelque chose que je m'attendais pas. Du point de vue de Curran, ça change tout en vrai. Et voilà, du coup, c'est une assez bonne lecture. Voilà, si je te donne noter, moi je mettrais un 4 ou 2 parce que bon, voilà, je pense que c'est le problème des séries. Au bout d'un moment, à moins que le tome soit un énorme coup de cœur, je trouve que les séries, ça sera toujours 3 ou 4, à moins que vraiment le tome il est horrible et c'est un abandon de série. Pour la simple et bonne raison que souvent pour moi les premiers tomes font des tomes découvertes, on découvre la série et sauce un coup de cœur,
soit ça restera moyen. Et la suite, pour moi, ça sera toujours du 4 parce qu'on aime suivre des aventures de l'héroïne, on aime suivre l'héroïne, le héros, mais enfin au moins de toute la crique. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on apprécie plus ensuite une série que vraiment un tome. À moins qu'un tome parle d'un sujet qui nous a plus touché, mais bon voilà. Donc du coup, c'est un 4. Comme j'ai beaucoup plus apprécié, donc déjà le tome 2, et pour les POV, ils sont juste magiques, c'est des petits bonus. Mais j'allais noter vraiment, ça serait aussi un 4, voire un 4,5, parce qu'ils sont très bien et ça donne un autre revers. C'est vrai que des fois, j'aime bien, moi, tout ce qui est tome avec le double point de vue, quand c'est bien écrit. Ben, on a chacun les points de vue et du coup, on apprécie le livre d'une autre manière que de la manière de le lire. Voilà. Donc du coup, avec ma grosse paille taille d'amour, voilà, on vous remercie et voilà. Et le prochain livre, je crois que ça sera une romance paranormale et pas une urban fantasy parce que voilà. Allez, à la prochaine. Et j'ai essayé de filmer en fait un petit sac. Voilà, j'aime bien faire du do it yourself. Euh, un peu de couture, ce genre de choses. Je voulais vous le montrer parce que bah, ça change un peu dans les vlogs. Bref, et du coup j'avais obtenu. J'avais donc acheté ce kit en fait au salon Creativa. Voilà. Donc ça s'appelle le kit de couture à la main Chaperle. Et du coup le but c'était de faire son petit sac. Il y en avait plusieurs. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je fais du coup, il y en avait plusieurs en fait sur le stand, certains qui étaient quand même très très enfantins, d'autres où on voyait que c'était, comme on dit, Pokémon. C'est des trucs genre Pikachu, ce genre de choses, mais on sent que c'est pas du officiel, une licence officielle, hein, c'est genre pris comme ça. Bref, et j'ai craqué sur un petit sac. Et dans le tuto, parce que du coup, il y a soit sur le site, ce carrément un QR code qui emmène en fait sur YouTube, j'ai vu que les sacs que moi j'ai, il existait avec d'autres coloris. Bon, en vrai, je pense que je me serais quand même tournée vers le sac que moi j'ai fait parce que noir et blanc, ça reste relativement classique, voilà. Et voilà, donc ce que ça donne. Franchement, c'était catastrophique. En vrai, je m'attendais. En fait, je me suis installée sous mon patio, donc mon fauteuil, et je me suis dit, oui, bon, ça va être tout simple, le truc va être tout rapide, en 2 heures c'est plié. Franchement, j'aurais jamais dû me dire ça. À la limite, je me serais peut-être mis plutôt bah, sur le bureau, hein, et j'aurais été mieux installée, je pense, parce que bon, des fois, j'avais des positions pas terribles. Et en fait, je me suis remis bien à partir de 22 heures quand, du coup, après avoir mangé, que mon chéri le temps qu'il rentre de faire à manger, j'ai fini à 3 heures du matin. J'ai fini à 3 heures du matin. Franchement, en fait, je voulais juste finir ce sac. Mon objectif avant de me coucher, c'était finir ce sac. Donc j'ai réussi à le finir et il y a des moments où j'ai dû tout défaire et refaire parce que, genre ça, la partie là, je l'avais cousue, mais littéralement de l'autre côté. Il y a une genre de pochette à l'intérieur, en fait, la pochette là. Elle est libre juste en dessous. Et du coup, j'ai dû coudre ça. Et j'avais mal compris parce qu'en plus, je ne sais pas pourquoi, c'était très mal fait au niveau de leur caméra. Du coup, ce qui fait que le tuto était un peu compliqué à suivre. Et puis, il y a techniquement sur le tissu, on peut sentir un côté granuleux et un côté un peu plus lisse. Au début, ils disent de faire attention. Après, au bout d'un moment,
ça part en courant, du coup je me suis moi-même d'un moment douté qu'il fallait que je fasse attention et en vrai, quand c'est tout petit, qu'il faut rapprocher le premier trou, deuxième trou, près de l'angle, machin chose, en vrai je suis toute en mode attends quoi ça correspond et essayer de mettre. Donc bon, en plus, le fil, il est un peu plastique, donc il fallait parfois le faire fondre et à certains moments, j'ai cramé le sac. Ils disent de faire attention, mais bon, par exemple là, c'est l'un des endroits, mais je crois pas que ça se verra. Voilà, si ça se voit, c'est un peu marron. Des endroits où en fait, j'ai mal géré le briquet. C'est un briquet que mon chéri m'a acheté il y a pas longtemps, mais on a des allumettes. C'était justement parce qu'à un moment donné, j'avais des problèmes avec les allumettes. Elles étaient vieilles. Et du coup, il m'a acheté un genre de petit briquet et un allume-gaz comme ça briquet et j'ai du mal à le gérer, déjà l'allumer je galère, parce qu'il est tout neuf je pense, mais je sais pas pourquoi des fois la flamme sortait pas. Et je galérais en fait à l'utiliser donc automatiquement, moi qui essaie de bien faire fondre, à pas me cramer le sac et tout, fallait bien que j'ai des catastrophes quoi. Donc bon, ce qui fait que pour le moment je l'ai pas encore utilisé, c'est un petit sac, voilà j'aimais bien le côté, le fait de, voilà, du fait main, que du coup avoir la petite fierté de me dire bah je l'ai fait moi. Après j'espère qu'il soit de bonne qualité parce que, comme j'ai dit, bon, le problème dans le tuto avec le fait que voilà, mais surtout à un moment donné, je crois que c'est je sais plus si c'est la partie là ou une partie comme ça sur les côtés, il y avait pas de trou. En fait, je voyais que c'était, quand on regardait par rapport à la symétrie, tu censé avoir un trou, j'ai dû faire moi-même le trou. Et c'était un peu compliqué parce qu'il y a pas d'aiguille dans le kit. Le kit te donne juste le nécessaire pour le faire, vraiment des outils qu'on n'a pas forcément ou qui est vraiment nécessaire. Et les aiguilles pour pouvoir passer dans les trous, il n'y a pas. Le problème c'est que genre elle montre une aiguille assez grande et aussi épaisse que moi je n'ai pas. Du coup, j'ai utilisé des aiguilles assez spéciales, en fait, où soit je mets dans le trou, on va dire l'aiguille classique, soit en fait où il y a une petite encoche au-dessus. Techniquement, je mets et je peux passer le fil comme ça. Sauf que c'est un fil gros et en plastique et ça m'a niqué deux aiguilles. C'est ma belle-mère qui me les avait achetées et je les trouve très pratiques quand des fois le fil est pas de bonne qualité, ces filages où je galère beaucoup. Des fois, je les prends, je fais je claque et je m'embête pas. Et du coup, bah, à force d'enlever, de remettre, enlever, de remettre, j'en ai deux qui ont pété. Et j'ai trouvé, bon alors d'un côté, je me dis peut-être qu'ils sont de mauvaise qualité, tout simplement, qu'ils ont fini par péter avec le temps. Ou d'un autre, je me dis c'était quand même du fil plastique, c'est quand même gros. J'ai tout rangé, mais c'était assez gros. Donc bon, bref, voilà, je suis un peu dégoûtée, mais bon, voilà. Maintenant, il faut que je trouve le petit portefeuille qui va avec, parce que celui que j'ai actuellement, il rentrera pas du tout. Donc je ne sais pas si je vais me le faire moi, l'acheter ou pas. Mais bon, à la limite, je continuerai à me le faire. Et il y a juste hop, le petit pendant là, en fait, il y a un tout petit bijou ici, mais je vais pas, je pense pas que ça se verra. Mais en fait, on sent que la forme de la goutte est beaucoup plus grosse que le bijou qui est dedans, ce qui fait que ça se voit que c'est un autre bijou d'une autre taille qui a été mis dedans. Il y a là la colle et ça fait moche. Je suis un peu déçue, je l'avais pas, bah, de toute façon je le voyais pas dans le kit une fois que c'était fermé. Donc bon, je crois que j'ai payé ça 30 balles. Je sais plus, voilà. Mais bon, je suis pas mécontente, voilà, je me dis quand je sortirai avec les 4 connaissances que j'ai, et encore je suis gentille, en ville et que j'ai pas forcément besoin d'avoir mon gros sac, juste de quoi payer mon portable et ça me suffit, je prendrai ce petit sac, voilà. Du coup, dans la vidéo, en dehors du fait que je parle de sac, je pense que vous avez vu, mais j'avais un casque et en fait j'ai fini un audio que j'ai commencé il y a un an. Un an et en fait je ne sais pas si c'est tout simplement le livre qui me plaît pas, du coup je galère parce que quand un livre me plaît difficilement ou tout simplement il est trop gros. Par exemple l'Empire du Vampire, j'y galère à le lire. Pourtant il est bien, franchement, en fait plus le temps avance, plus je trouve que le récit est bien construit, il est bien, mais c'est un livre qui me fait peur et comme dans ma tête je me dis je galère entre guillemets dessus, je n'arrive pas à avoir la sensation de compétition du fait que je lis un livre. Du coup bah, j'ai le cerveau qui se met un peu à bloquer, bref. Donc je galère et c'est pareil ce qui m'est arrivé sur mon audiobook où tout simplement je pense que le livre me plaît pas des masses, j'arrive pas à bien me concentrer dessus ou être bien dedans et du coup je galère à le lire et surtout que j'ai du mal des fois je me dis je suis pas concentrée. Bref, c'était donc La dernière chamane de Julie Sorel chez Plume du Web. C'est le deuxième livre que j'écoute en audiobook de Plume du Web.
Et c'est un point qu'il faudra que je vous en parle parce que je crois que je vais plus jamais, à moins que je laisse une toute dernière chance, mais je pense que je ne lirai plus jamais un livre. Je dis ça, mais bon, des fois il y a l'exception qui fait, voilà. Plus jamais je pense que j'écouterai ou je lirai un livre de plume du web. Je vais pas non plus dire que c'est une maison d'édition que je vais catégoriser dans je n'aime pas, mais plus le temps passe, moins ça va. Bref, j'en parlerai après. Donc du coup, c'est un livre que j'ai commencé il y a moins un an, ce qui fait qu'à chaque fois que je le reprenais, j'étais en mode, je me souviens vaguement de ce que j'avais écouté avant, mais je me souviens plus forcément de ce que ça parlait précisément. Donc les personnages, ça en mode, what? Donc c'est un peu comme une lecture, même si lire, j'ai tendance à mieux mémoriser que l'écoute, surtout quand ça m'intéresse pas beaucoup. Et voilà. Ce qui fait que, bon, au début, je voulais mettre une bonne note, après, en reparlant et tout comme ça, je dis, mais en fait, non, ça me plaît pas. Donc, ce livre, La dernière chamane, se passe dans un futur où il y a eu la Grande Guerre à cause de vampires, l'humanité a un peu perdu donc son état super, et là où ça se passe, c'est en Écosse, où notre héroïne donc a été vendue, ou plus ou moins donnée comme offrande au clan des Macmillan, pour le fait que c'est des loups en fait et qui protègent le village quoi. Donc du coup comme ils sont pas acquittés de la dette, alors que soi-disant si, ils donnent la jeune fille. Sauf que la jeune fille a une odeur particulière. Bref. Et en fait, la personne qui vient, il y a deux personnes qui viennent récupérer la jeune fille, ce sont deux frères. Et on va dire le plus jeune, euh, commence à s'attacher à elle. En fait, tout le long de l'histoire, ils vont rester auprès dans un château. On va comprendre que du coup, les loups se sentent beaucoup. Ça a été instauré ainsi qu'ils sont supérieurs aux humains, surtout à l'humaine. Et donc, du coup, la question c'est de la vendre, de la donner à un autre clan et en question de politique. Bref. Et cette femme, en fait, va voir un esprit. Elle se dit mince, comment ça se fait et tout. Et en fait, elle va découvrir ses origines. Bon, je peux en dire plus, et ce livre, déjà le fait que j'ai mis longtemps à l'écouter, à me dire faut que je le finisse, c'est que c'était une catastrophe. Et après réflexion, et surtout que j'ai lu d'autres commentaires, et qui un petit peu ont peut-être donné, m'orienter plutôt mon avis, mais en y repensant, je me suis dit mais non, en fait c'est exactement ce que je ressens, parce que l'histoire donne on aurait presque pu se dire que ça se passait au Moyen-Âge, parce que comme il y a beaucoup de technologie, ce qui est de l'ancien monde a été perdu, bah, j'ai l'impression que presque c'est moyenâgeux. Donc bon, c'est vrai que techniquement, si on perd la technologie, on retombe dans le Moyen-Âge, donc il n'y a pas vraiment de souci. Mais en fait, c'est juste que tout se passe tellement à huis clos, quasiment 100-150 ans après cette guerre par rapport à l'Ancien Monde. Euh, je sais pas, c'est long et rapide à la fois. En fait, ça se passe même pas en une semaine, à partir du moment qu'elle a été kidnappée. Elle découvre du coup qu'en fait c'est une chamane, que du coup il y a des pouvoirs spécifiques, on apprend toute la vérité. Et voilà, les sentiments entre les deux protagonistes, je trouve que ça va trop vite. Kerr, franchement, je trouve que c'est Kerr, je crois son prénom. Il est pas non plus incroyable. Franchement, le personnage, j'ai eu du mal. Elle, la fille, je sais plus que son prénom, mais c'était catastrophique. En vrai, franchement, non, ça va pas. Parce qu'au final, on essaie de nous vendre tout un univers là-dessus, mais la moitié est à peine utilisé. Euh, Franchement, ça aurait pu se passer dans le monde contemporain. Je sais pas. Il y a vraiment un mauvais feeling avec ce livre. J'ai pas apprécié. C'était plus une torture à écouter qu'autre chose. Je me dis merde, il y a d'autres livres qui font mieux malheureusement. Et voilà, donc franchement, je recommande pas. Moi, j'ai passé un très mauvais moment alors que j'aime bien tout ce qui est Urban Fantasy, Urban Fantasy Beat, mais surtout ce côté un petit peu, voilà, le Enemy to Lovers, vu qu'ils sont d'abord ennemis avant de finir lovers, ce genre de choses. Je sais même plus s'il y a une scène de sexe, c'était pas incroyable. Je crois que non, ça va, ça va. C'est pas du smooth hyper smooth, c'est du smooth, genre ils le font, puis on tourne la page. Donc c'est pas non plus, c'est pas trop gênant à écouter. Mais, mais franchement, j'étais hyper déçue. Le fait qu'au final, ça se passe trop vite, il y a des choses, je suis en mode ouais, non, voilà. Franchement, je recommande pas du tout cette lecture. Et du coup, c'est le deuxième livre en fait que j'écoute en audio de chez Plume du Web. Le premier était Queen of Anarchy, je pense que c'est le tome 1.
Ça c'est le nom de la série, qui était aussi de chez Plume du Web, mais d'une autre autrice, et auquel j'ai pas du tout aimé. Et là, c'est le deuxième livre de chez Plume du Web que je n'aime pas. Donc, autant ça serait de la même autrice, je me dirais ouais, c'est la même autrice, c'est moi qui ai voulu tenter une autre chance, ça me plaît pas du tout, donc c'est plus l'autrice qui me plaît pas, et puis bon, Plume du Web qui est un éditeur qui fait que publier, voilà, ses écrits, y a pas de souci. Ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un que je n'aime pas, la même maison d'édition, mais quelqu'un d'autre, j'aime bien. Ça, y a pas de souci. Sauf que là, je commence à me dire, c'est deux livres différents, dont relativement en dehors du fait que la seule chose qui les reproche, c'est le fait que c'est une dystopie. C'est des dystopies parce que les deux, à chaque fois, il y a une histoire de guerre. Et le premier, c'est avec des démons, anges démons. Le deuxième, c'est plus une question de vampires. Donc chacun est plus ou moins une romance paranormale dans une dystopie, mais chacun prend des dérives différentes. Sauf que les deux, je suis désolée, il n'y a rien qui va, la plume ça va pas trop. Et je me dis deux choses, soit c'est l'audio c'est un format qui me plaît vraiment pas, c'est une question que je me pose, parce que sur les trois audios que j'ai écoutés, seul un était relativement moyen. C'était, je sais plus, le dernier dragon, c'était un truc un peu très jeunesse quand même, qui était moyen, en mode c'était sympa, pas non plus le livre du siècle, mais voilà. Tandis que là, bah, les deux livres là, je me dis c'est tous les deux, ils viennent de chez Plume du Web et en audio. Donc je me dis soit c'est le format, soit c'est la maison d'édition. Donc du coup, comme j'en ai encore d'autres des audiobooks, je me dis bon, et aussi de d'autres maisons d'édition, bah je vais tester. Je me dirais presque qu'il faudrait presque que je teste en fait sur un audiobook d'un livre que j'ai déjà écouté, bah lu, un livre que j'ai déjà lu, je me dis peut-être que à ce moment-là, je me rendrai compte si c'est vraiment le livre qui me pose souci ou si c'est vraiment en fait. Est-ce que c'est plus le format qui me pose souci, ce sera juste seulement la maison d'édition. Donc bon, en vrai, je ferai encore des tests, mais pour le moment, je pense que je mets un gros haut là. De toute façon, à chaque fois que je vois un livre de chez Plume du Web et je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas, je vais pas critiquer cette maison d'édition, j'ai pas de souci avec elle. Voilà, elle publie ce qui lui convient par rapport à sa ligne éditoriale, y a pas de souci. Mais bon, là, bizarrement et malheureusement, ces deux livres ne me conviennent pas. J'espère vraiment que la suite m'ira mieux. Par contre, petit point pour la dernière chamane. Il y a donc deux lecteurs. Un est une fille, bien évidemment, une femme donc pour notre héroïne, et un homme, pardon, pour Kerr. Alors, par contre, j'ai pas du tout aimé la jeune femme qui lisait, parce qu'en plus, le souci, c'est qu'à un moment donné, il y avait un problème dans le son. J'ai dû mettre plus fort pour comme écouter ce qu'elle dit. Et quand ensuite ça revenait au son de base, d'un coup, ça m'a pété les oreilles. Donc, je ne sais pas comment ça se passe à ce moment-là, si c'est en studio, chez eux. Voilà. Mais surtout que j'ai du mal à aimer sa voix. Il y a quelque chose qui est très froid, un peu monocorde, qui me plaisait pas du tout. Et ça peut aussi aider à ne pas aimer le livre. Par contre, le monsieur qui lisait Kerr, ah sa voix elle était incroyable. On dirait, franchement, je le vois bien lire un truc érotique, ça serait bizarre, mais il a une voix chaude, c'est, bah, chaude. Le ton est chaud, c'est plus ça que je veux dire. Il a un brin, c'est incroyable. Je sais plus, je crois que c'est Slimane quelque chose, peut-être, je sais plus. Comme les noms sont affichés dessus, mais sa voix elle était incroyable. Franchement, quand il lisait et que le personnage avait des doutes dans les dialogues, ça se ressentait. Franchement, lui c'était vivant et c'était vraiment incroyable. Voilà. Ça sera le seul point positif que je dirais sur ce livre. Mais bon, quoi qu'il en soit, il faut vraiment que je regarde si c'est vraiment la maison d'édition, le format qui me plaît pas. Voilà, mais bon, du coup, la dernière chamane, le fait que ça m'a pas plu, je me souviens plus vraiment, et quand c'est compliqué de reprendre, quand ça fait très très longtemps. Mais bon, je voulais l'abandonner, mais après je me suis dit, il me reste pas grand chose. Pour vous dire, je l'ai même mis en accéléré pour me dire, allez, c'est fini. Voilà. Donc bon, du coup, pour moi, malheureusement, c'est un 2. Je mets 2 parce que je sais que c'est compliqué à écrire un livre, et puis au moins j'ai fini, même s'il y a quelques points qui éventuellement me plaisaient, ben, surtout le plot twist à la fin, qui était vraiment plaisant, et je voyais, j'ai pas vu venir. Mais c'est tout, et le problème c'est qu'il y a trop de problèmes qui fait que voilà. Donc bon. Hello tout le monde! Je suis un peu dégoûtée car pour la dernière avis de cette vidéo sur le thème, donc c'était romance paranormale, urban fantasy, j'avais acheté en fait un livre dans un petit salon. Déjà je l'ai trouvé cher, mais je me dis bon, pour une jeune autrice, je me suis dit allez vas-y, tu peux toujours aider.
Bref, du coup, voilà, il a vraiment laissé sa chance, pas lancé. Et au final, je l'ai commencé et en fait, je me suis arrêtée, donc c'est un abandon. Du coup, je me suis dit: «C'est pas mal» parce que, entre guillemets, dans la vidéo, j'ai commencé Kate Daniels avec un 4, ensuite j'ai fait, la dernière chamane avec un 2 et du coup, là, un abandon et généralement, les abandons, je mets une étoile parce que, bah, c'est la minimum note, hein, obligatoire et les livres auxquels je parle, c'est, Le loup dominant et la renarde, tuée à moi. Alors d'un côté, je trouve en fait, ils disent pas que c'est un tome 1, mais j'ai abandonné, mais j'ai été voir la fin et ça il y a quand même un sous-entendu d'un tome 2 ou la possibilité, mais pas forcément. Donc du coup, voilà, c'est assez particulier. Donc de Laura Piluti, la maison d'édition, c'est édition Jedang, donc je ne connaissais pas. Et en fait, pour ce livre, il y a 150 pages à peine, écrit comme relativement gros. Je l'ai quand même payé 16,60 € et en vrai, je trouve que c'est extrêmement cher en vrai. C'est juste que par rapport au marché habituel qu'on peut avoir, où les livres, je dirais n'importe quoi, mais un livre environ 500 pages, on peut les avoir pour 20 €. Là, je me dis pour 150, j'ai pour que 16,60. Je trouve que ça fait quand même très cher. Là, par exemple, typiquement, j'ai ce livre que je dois lire qui a coûté 16 € TTC. En fait, qu'il a augmenté la dernière fois que j'ai acheté, mais je l'ai acheté il y a à peine 6 mois, je crois. Non, il y a un an, vu que c'était ma première vidéo, je suis bête. Mais je me dis, bon, pour 16 €, déjà j'ai 285 pages. Bon, après, c'est sûr que c'est de l'auto-édition, là, donc les prix sont peut-être un peu plus élevés, je n'ai aucune idée, je vais pas dire de la connerie. Mais bon, je me dis, j'ai 260 pages, avec en plus, en dehors de ça, qui était directement via l'autrice, il y a un mini maquettage quand même qui est fait, je crois que d'après ce que j'ai vu dans les... Non, il y a pas de maquettage, mais il y a un mini truc au niveau des pages qui rend bien. Bref, je me dis, bon, j'ai l'impression de moins de me faire enfler, tandis que ça, bah, c'est tout petit, et puis comme j'ai dit, c'est quand même écrit assez gros, quoi. Donc bon, bref. Quoi qu'il en soit, pourquoi je n'ai pas aimé ce livre? Déjà, tout d'abord, j'ai senti que c'était un premier livre. En vrai, moi qui fais des cours d'écriture pour justement essayer d'écrire mon livre, il y a des choses qu'on nous dit, qui souvent, qui reviennent du style, don't tell us, don't show, non c'est un truc dans ce style, à chaque fois je me gourre, mais où à la limite, au lieu de dire que par exemple il est énervé, il faut le montrer dans le sens, donc ça ne le dis pas, montre-le, dans le sens il claqua fort son poing, non, c'est plus en mode, ouais, il claqua si fort son poing que ça rend blanc, que ce qui qu'il a genre un bleu ou un truc dans ce style et du coup ça a pas le même impact. Et ici, il y a des choses, je le ressens, il y a beaucoup d'utilisation, c'est des adverbes ou ce genre de choses qui parfois comme sont utiles, on peut pas non plus, tout le temps outrepasser, hein. De toute façon, il y a pas de remède «miracle» entre guillemets pour l'écriture. Mais le problème, c'est que j'ai trop senti que c'était un premier. Les comment on dit? Les dialogues pour moi ils sont creux parce que du coup comme j'ai l'impression qu'elle a bien écrit à la limite les 2 personnages principaux dus à la romance, le reste, j'ai l'impression que c'est au niveau des dialogues, ils ont tous un peu le même parler, je sais pas. Moi j'ai vraiment senti une sensation creux. C'était assez, c'était vraiment dérangeant en vrai. Je n'ai pas réussi à aller, au-delà, je sais pas, il y a quelque chose. En plus, le fait que bon, même s'il y a certains qui disent: «Ouais, dans les dialogues, il faut juste mettre le dialogue et il faut pas forcément mettre dit-il, voilà», je trouve quand même, personnellement, que ça aide parce que moi, quand je lis un dialogue, ben, je le lis comme une phrase. Je ne sais pas comment il est, à moins que c'est marqué qu'il arrive énervé, c'est sûr qu'il va parler énervé, mais si dans le petit paragraphe du haut, il dit juste qu'il arrive, qu'il rentre et qu'en fait, on doit comprendre que par la suite, il est énervé, bah, moi, dans ma lecture et ma compréhension, je vais comprendre qu'il arrive d'une manière normale, tout à fait, on va dire serein, mais pas du tout énervé. Donc du coup, voilà, ce qui fait que ben, dans les dialogues, moi j'aime bien quand il y a comme par exemple déclara-t-il ou et il arrive énervé, mais enfin quelque chose qui me fait comprendre en fait, qui fait que voilà, il y a quelque chose dans les dialogues. Du coup, j'ai pas ressenti ça. En dehors de ça et du fait que, bah, dans le récit, bah, du coup, j'ai pas accroché à la plume, il y a trop un côté trop premier, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément je sais pas, il y a quelque chose qui fait que moi, personnellement, j'ai pas réussi à aimer. Les personnages aussi. Du coup, on a une histoire donc où le garou existe et il y a aussi des voire-loups, donc j'ai quand même apprécié le principe où les voire-loups sont des sorciers qui ont passé un pacte avec le diable et qui peuvent se transformer en animaux, donc n'importe lequel, mais chacun aura, éventuellement une préférence. Et donc du coup, vu qu'il y a un système, bah, il y a des chasseurs qui viennent et qui chassent, donc on comprend que
J'ai l'impression que c'est plus genre des chasseurs qui viennent, qui tirent, plus que des vrais chasseurs qui veulent venir éliminer, vraiment des êtres surnaturels. Du coup, ils vont, donc le clan de notre héros qui je ne sais plus du tout, bref, qui donc du coup plutôt le loup-garou va venir devoir faire un pacte avec les voire-loups, ce qui le dérange beaucoup parce que, bah, il aime pas du tout cette espèce. Donc il nous le fait comprendre et ce que j'ai pas trop, kiffé en fait, c'est dès qu'il voit, l'héroïne, il est en mode: «Ouais, je la kiffe, elle sera à moi». Mec, tu en train de dire il y a 2 secondes, tu laisses les voir loup, ça a tué tes parents et tu en mode, tu décidé que ça soit pour toi, quoi. Je me dis à quel moment est-ce que c'est un système d'âmes sœurs? Bon, j'aime bien les âmes sœurs, même si moi ce que j'aime dans les âmes sœurs, c'est justement que ce soit pas non plus trop tout de suite, en mode: «Ah bah c'est mon âme sœur, hop on est ensemble». J'aime quand même quand il y a: «C'est mon âme sœur, attends il y a un problème, il y a quelque chose». Donc du coup ici le fait qu'il est en mode tout de suite elle va être à moi en vrai ça m'a dérangé. Je me suis dit: «Mais gros, tu qu'un connard». Enfin ça fait trop le mâle alpha, en mode, elle femelle pour moi, homme, donc du coup, en vrai ça m'a j'étais en mode: «Mais merde, tu incohérent avec toi-même» et tout le long en mode: «Ah, je déteste les voir loups, mais elle, je la baiserais bien». Tu fais: «Mais wesh, gros, s'il te plaît, sois cohérent avec toi-même et ton récit, quoi». Donc du coup, ça et en vrai, j'arrive pas non plus à apprécier l'héroïne, mais après, c'est plus lui, vu qu'on est que de son point de vue, ce qui fait que j'ai dit: «Non, laisse tomber». OK. Nuage, qu'est-ce qu'il y a? C'était mon nuage. Donc du coup, voilà, j'ai pas apprécié et en vrai, je me suis arrêtée à 40 pages. À 40 pages sur du coup 140 et d'un côté, je suis en mode: «Ouais, je trouve long» parce que ouais, franchement pour 140 pages, ce qu'ils essaient de me dire, c'est long, mais en même temps, ça va trop vite. Il y a pas de description ou très, très peu, du coup, je ne sais pas vraiment comment est l'environnement. Il je sais pas, il y a quelque chose qui manque en vrai. Peut-être que ça peut être bien avec plus de travail, j'ai aucune idée, mais j'ai pas réussi à accrocher. Et par curiosité, ce que j'ai tendance à faire des fois, surtout plus facilement avec un format physique, c'est d'aller jusqu'à la fin, de feuilleter un petit peu les chapitres et tout. Quand j'ai vu la fin, j'ai vu un peu le plot twist et tout de l'histoire, parce que à dire comme ça, mais lui, donc le mec, ses parents ont été tués par des voire-loups, pendant leur sommeil, je crois. On dit des ou un, on sait pas vraiment. L'héroïne, ben, ses parents ont été tués par des loups. Bon, voilà, du coup, je vous avoue que si je vais pas vous spoiler, mais je vous laisse peut-être sous-entendre éventuellement la chose. Peut-être que vous l'avez compris, moi je l'ai pas dit, je dis juste ça comme ça, c'est la manière que c'est raconté. Et quand à la fin, au final, ils sont pas ensemble. C'est vrai que du coup, je vous spoil la fin en soi. Je suis en mode: «Mais non, mais s'il vous plaît, quoi. Tu nous fais chier en mode, ah, femelle à moi, le ah parce que tu apprends que c'est elle qui a tué tes parents, mais c'est tes parents qui ont tué les siens. Du coup, c'est une histoire de vengeance». Du coup, j'ai l'impression qu'elle finit par l'aimer, mais il est en mode: «Ouais, non, on peut pas être ensemble», du coup, ils se foutent pas ensemble parce que, ah là là, il veut pas lui faire vivre ça avec en tête et qu'à la fin, genre, on passe aux États-Unis ou un truc comme ça parce qu'il s'est fait bouffer par une renarde, qui est donc du coup techniquement la meuf. Tu fais: «Mais wesh, y a rien». Enfin, je sais pas, vu que je n'ai pas lu, moi personnellement, c'est vrai qu'on va ra j'ai découvert les faits comme ça, j'étais en mode: «Mais c'est pas incroyable en vrai ton truc, qu'est-ce qui se passe et pourquoi?» Mais en vrai, moi j'aime les fins où les le couple est ensemble. En vrai, moi j'aimais chercher une romance paranormale pour voir le début de leur relation, comment ils arrivent à vaincre les problèmes, bah, leurs problèmes et le problème du moment et le fait que, bah, ils se finissent bien ensemble à la fin. Voilà et ou éventuellement on nous laisse comme par exemple un kick, pour Noël, le sous-entendu de, bah, ils se sont séparés, ils se retrouvent à un endroit et du coup ils vont en mode voilà, ah bah, ils te laissent le sous-entendu de est-ce qu'ils vont se remettre ensemble ou quoi que ce soit, mais tu sens quand même le oui, on va se remettre ensemble, donc tu sens que c'est une assez bonne fin, même si elle est ouverte, tu sens que c'est une bonne fin. Tandis que là, je me dis: «Bah, en fait, tu sens qu'ils sont pas du tout ensemble», donc moi qui viens chercher une romance avec une bonne fin, en vrai, bah, je suis extrêmement déçue. Franchement, voilà. Du coup, ce qui fait que bon, c'est un abandon. Si vous voulez le tenter avec tout ce que je vous ai dit, bah, c'est assez compliqué de le trouver parce que c'est déjà une maison d'édition que je ne connaissais pas. En plus, ce qui m'a un peu étonnée, c'est que c'est l'autrice qui vendait ses propres romans. Donc j'espère que c'est pas les trucs un peu d'arnaque qui sont des maisons d'édition, je ne sais plus, mais qui te font croire que c'est une maison d'édition classique ou c'est la maison d'édition qui prend tout en charge. Mais en fait non, c'est genre eux, ils te font croire et c'est encore à toi de tout payer, pour faire l'auto-édition à ce stade, quoi. Donc du coup, voilà, franchement, je suis dégoûtée. Je vous laisse avec, cette fin de vidéo, où du coup, c'est totalement un abandon. Où vraiment, je pensais pas que, ça allait faire, viou comme ça. Bref, voilà, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé.
Je vais arrêter de faire mon baratin à la fin de vidéo parce que ça m'emmerde plus qu'autre chose, mais bon, voilà, comme d'habitude de toute façon. Donc je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bye bye.